On a grandi avec cette idée qu'un jour, on aurait notre chez nous, une clé à notre nom, un endroit qui nous appartiendrait, symbole de stabilité, de réussite, presque d'accomplissement. C'était le rêve de nos parents, leur normalité. Aujourd'hui, ce rêve s'est déplacé, il a pris de la distance, il coûte plus cher, il paraît plus lointain, et pour beaucoup, il n'existe plus du tout. En 2025, des millions de jeunes Français se posent-ils la même question. Est-ce que l'immobilier est devenu un luxe réservé à une élite? Ou bien, est-ce simplement nous qui avons changé? Cette vidéo, c'est l'histoire d'un rêve collectif, d'une promesse transmise de génération en génération et que la réalité a lentement fissuré. C'est l'histoire d'une génération lucide, parfois en colère, souvent perdue, mais toujours inventive. Les jeunes face à l'immobilier, rêve impossible ou simple retard? On va plonger ensemble dans cette question, pas seulement avec des chiffres, mais avec des émotions, des choix, des renoncements. Dans les années 70, 80, 90, acheter, c'était une évidence. Les taux étaient bas, les terrains nombreux, les salaires suivaient l'inflation. On construisait, on rénovait, on s'endettait, mais on savait qu'on s'en sortirait. Posséder sa maison, c'était réussir sa vie. Une maison, c'était un statut, un héritage, une preuve de stabilité. À cette époque, les jeunes couples achetaient leur premier bien avant 30 ans. On parlait de fonder un foyer comme d'une évidence, d'une étape obligatoire. Les banques disaient oui. Les terrains étaient abordables. Et surtout, on croyait que la croissance serait éternelle. Nos parents nous racontent souvent cette époque avec un mélange de fierté et de tristesse. Parce qu'ils sentent bien que le monde dans lequel ils ont grandi n'existe plus. Aujourd'hui, le rêve immobilier est resté. Mais le sol sous nos pieds, lui, a changé. En 2025, acheter un appartement à Paris, c'est environ 12 000 € le mètre carré. À Lyon, plus de 6 000. À Bordeaux, presque 7 000. Les salaires, eux, n'ont pas suivi. Depuis 2000, les prix de l'immobilier ont augmenté 3 fois plus vite que les revenus. Résultat, même avec un bon emploi, acheter seul devient impossible. Les taux remontent, les apports explosent et les banques resserrent les critères. En 2025, 40% des jeunes actifs voient que leur demande de crédit refusée. Derrière les chiffres, il y a des visages, des couples qui repoussent leurs projets, des étudiants